Bonjour, prêt à porter un regard neuf sur l'énagramme? Aujourd'hui, je voudrais vous parler des confusions qu'on peut faire entre une stratégie 2 et une stratégie 9 et finalement des éléments majeurs qui vont vous permettre de faire la part des choses dans cette histoire-là. En effet, votre interlocuteur vous propose une stratégie 2 ou une stratégie 9, il y a pas mal d'éléments qui peuvent vous amener vers de la confusion. Dans les deux cas, on est avec des individus qui ont envie de vous faire plaisir, qui se font passer après, qui ont une nature plutôt empathique, qui n'aiment pas trop que le ton monte ou que la colère monte, voilà, qui sont un petit peu voilà, comme ça dans cette douceur de relation-là, avec cette tendance à vouloir vous faire plaisir, bien sûr, dans les deux cas, comme je disais. Donc, est-ce que j'ai une motivation 9 ou une motivation 2 derrière? Est-ce que tout ça, c'est provoqué par une volonté d'éviter un conflit? Je vous fais plaisir pour qu'il n'y ait pas de conflit. Ou est-ce que tout ça est provoqué par, finalement, une volonté de vous donner des choses qui amèneront un retour, un remerciement, même si c'est inconscient pour la personne? C'est pas la même intention, c'est pas la même motivation. Et comment est-ce qu'on fait pour trancher finalement? Le premier élément, c'est complètement finalement lié au centre qui provoque le mécanisme qui n'est pas le même, émotionnel ou instinctif. C'est que souvent, un mécanisme 2 va facilement, dans l'échange, vous faire connaître ses sentiments, ses émotions. Ça peut être plus difficile pour une stratégie 9 qui est instinctive. Donc la stratégie 9 dans l'oubli de soi ne se connaît pas, donc n'a pas forcément aussi facilement accès au champ émotionnel que la stratégie 2. Donc ça, c'est un élément facile à repérer. Ensuite, dans sa logique de fusion, la stratégie 9, souvent, va fusionner avec un individu ou avec un groupe. Donc, son aide, elle va être apportée à ce qui est là. Alors, le sous-type va jouer, bien sûr, dans cette histoire-là. Et s'il y a de l'intimité, ça pose de la nuance sur ce que je dis. Mais la stratégie 2, c'est plus souvent une tendance à aider une personne à la fois, à faire un investissement pour avoir des remerciements à la fois, plutôt que de diffuser finalement son aide sur un groupe qui est plus vaporeux, où finalement le retour est plus difficile à espérer. Alors tout ça étant nuancé par le sous-type, etc. Mais il y a quand même cette tendance-là qui est marquée et qui peut être intéressante à observer. Et puis aussi, dans son côté un petit peu, son péché, le 2 c'est l'orgueil, il y a une confiance en soi, en général, et puis il y a une préoccupation pour son image qui est là. Là où quelqu'un qui va jouer une stratégie 9, en accompagnement, on a souvent des problèmes d'affirmation de soi, d'estime de soi qui traînent. C'est quelqu'un qui souvent est sans prétention, plus modeste, voilà, cette dimension d'orgueil, si la personne en est porteuse, elle ne lui vient pas de la stratégie 9. Donc à un moment donné, il n'y a pas la même... il n'y a pas la même posture face à l'autre, qui est une posture qui est beaucoup plus en position haute, malgré tout, une position de sauveur, mais en position un petit peu haute pour la stratégie 2. La stratégie 9 est plus difficilement dans des énergies de se considérer au-dessus des autres. Donc tout ça sont des éléments, des petits indices qui doivent vous aider à trancher facilement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.